accrue. Na Biblia inasema kwa ajili dhambi itakuwa na nenepa La zaidi. charité d'un plus grand nombre se refroidira. Na mapendo ya watu wengi itapunguka. Mais celui qui va persévérer Lakini ule atadumu sera sauvé. yeye atokolewa. Là, je vais directement vers mon message. Pale minenda mara moja kwa ujumbe wangu. Le thème que je dois développer, c'est la dépression. Kishina ambako mimi napasha kutatua inakuwa ni kupungukiwa. Pourquoi les gens dépriment? Kwa nini watu wanapungukiwa? Pourquoi ces sujets pendant ces temps? Kwa nini kishina mwai wakati? Comment découvrir la dépression? Namuna gani kuvumbula ile kupungukiwa? Comment découvrir que tu es déprimé? Namuna gani utavumbua kwamba we unapungukiwa? Je m'avais d'abord donné la définition de la dépression. Minenda mbele kufafanusha hiyo kupungukiwa. Qu'est-ce que c'est la dépression? Kupungukiwa ni nini? La dépression, c'est l'abattement de l'esprit. Kupungukiwa inakuwa ni roho inakuwa napikwa inafifia. C'est un esprit qui était dans la hauteur Inakuwa ni roho ambayo ilikuwa juu et qui est brusquement tombé. na kwa ghafla inanguka. Quelqu'un dit amen très bien. Mtu mmoja asema amina mzuri. Qu'est-ce que c'est la dépression? Kupungukiwa ni nini? C'est comme un ballon. Inakuwa saa kabumbu. À l'intérieur, il y a de l'air. Ndani mko pepo. Je vous pose la même question. Mina miulize ile swali moya moya. Si tu tires ces ballons, Kama unapika hiyo kabumbu, ça va aller où? itenda wapi? Ça va bondir et ça va aller vite. Itatuntuka na itenda haraka. Mais lorsque tu prends l'aiguille, tu perces le ballon. Laki- Tout l'air qui était à l'intérieur, ça sort. Ile pepo yote ilikuwa ndani inatoka. Ça fait... Inatoka yote. Et si tu tires, Na kama unapika kabumbu, ça va aller quelque part là. itenda tuni hapa pafupi haitenda La mbali. dépression, c'est le fait que ces ballons-là perdent le souffle qui était à l'intérieur. Kupungukiwa ni kusema ile kabumbu inapoteza ile pumzi, ile pepo ilikuwa ndani. C'est ce qu'on appelle la dépression. Ni ile tunaita kupungukiwa. Et le ballon, c'est ton esprit. Na hiyo kabumbu inakuwa ni roho yako. Et le souffle, c'est le souffle que Dieu a mis dans ton esprit. Na hiyo pumzi ni ile pumzi Mungu aliyeka ndani ya roho yako. À chaque fois que tu es déprimé, Kila mara unapungukiwa, ton esprit perd le souffle. roho yako inapoteza ile pumzi. Quelqu'un dit amen très bien. Mtu mmoja asema amina Je mzuri. veux que tu me comprennes sur le plan spirituel. Minapenda unielewe muhatua ya kiroho. Lorsque quelqu'un perd le souffle dans son esprit, Wakati mtu anapoteza pumzi mroho yake, on doit commencer à le pousser dans tout ce qu'il doit faire. banapasha kumsukuma mwa yote anabidi kutimiza. Un ballon rempli d'air, Kabumbu yenye kujazwa na lorsque pepo, tu tapes un peu, kama unapika tu kaloko, ça bondit, ça va très loin. inatuntuka na inenda Mais mbali. lorsque le ballon perd l'air, Na kama hiyo kabumbu Lorsque inapoteza tu pepo, tapes, kama unapika, il faut exercer une grande force inabidi utumie nguvu pour que kubwa ça aille loin. kusudi iende mbali. Je veux dire en d'autres termes, Mimi napenda kusema mnamna les nyingine, gens qui sont déprimés wale watu wanapungukiwa ne vont pas loin avec le Seigneur. apendake mbali pamoja na Bwana. Même lorsque le Seigneur le pousse, Hata wakati Bwana anawasukuma, ils ont une lourdeur dont vous n'avez pas idée. hapo wanakuwa buzito ambaye hamweza Et kufikiri. la dépression a arrêté plusieurs personnes Na ile kupungukiwa inasimamisha watu wa mingi dans leur marche avec le Seigneur. ndani ya mwenendo yao pamoja na Donc Bwana. retenez d'abord à ce niveau-là, Mukamate mwa hiyo lorsque hatua. l'esprit perd la hauteur, Wakati roho inapoteza ile juu, vous êtes déprimé. mweye munapungukiwa. Proverbe 18, verset 14. Mezari 18 na mstari wa 14. Je pose le fondement, Pasteur Grace. Mineka msingi, Pastor Grace. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Roho ya mtu inamsikamisha ndani ya magonjwa, Un esprit abattu, na roho yenye kuangamizwa qui le relèvera? nani kweli atainua? Le Seigneur m'a donné le mandat Bwana alinipatia ruhusa de relever un ministère aujourd'hui dans le nom puissant de kunyanyua Jésus. huduma leo katika jina la Yesu. Le Seigneur m'a donné un mandat Bwana alinipa de ruhusa relever une femme qui est abattue dans un ménage dans le nom puissant de mama Jésus. moja mwenye kuangamizwa ndani ya nyumba yake. J'ai le mandat Niko na ruhusa de relever quelqu'un qui est fatigué de combat de la vie ya dans le nom kuamsha puissant de Jésus. mtu anachoka vita Et celui maisha qui dit katika 3 jina la fois Yesu. Amen, qu'il en soit ainsi au nom Anasema de amina mara Jésus. tatu, iwe vile katika jina la Yesu. L'esprit de l'homme Roho ya mtu le soutient dans la maladie. inamkamilisha ndani ya Mais un magonjwa. esprit
abattu. lakini roho yenye kupikwa, Le mot abattu peut être remplacé par déprimé. ile roho kupikwa tunaweza kuikombola kupungukiwa. Le mot abattu signifie que ça a été dans la hauteur, maintenant ça tombe. Ile ni kusema ilikuwa juu na kisha inanguka. Et la Bible dit lorsque quelqu'un est malade, Biblia inasema wakati mtu yuko ce mgonjwa, n'est pas le médecin qui le soutient, haiko wanganga ce wanamsaidia, n'est pas celui qui vient lui apporter la nourriture qui le soutient. haina ule anamletea chakula Lorsque anamsaidia. quelqu'un est malade, Wakati mtu yuko c'est mgonjwa, son esprit qui le soutient. ni roho yake ambayo inamsaidia. Là, j'aimerais insister en disant ceci. Pale mimi nakazisha na kusema hivi, Le mot utilisé maladie, hiyo tamko magonjwa wanatumikisha, voyez Jean-Marc l'esprit de mort. muone hiyo pepo ya kifo. Derrière chaque maladie, Nyuma ya kila magonjwa il y a un esprit de mort. kuna pepo za mauti. Et lorsque tu es malade, Na wakati uko mgonjwa, ce qui te soutient ile ambayo contre la maladie kinyume na ne doit magonjwa pas être matériel. haiweza kuwa ya Cela doit kimwili. être spirituel. Inabidi kuwa Parce ya que kiroho. derrière la maladie que tu as, il y a aussi un agent spirituel. Kuna mtumishi mmoja wa kiroho. Et c'est pourquoi chaque fois que tu es malade, Ndio kwa maana wakati uko ne mgonjwa, combat pas d'abord la maladie par le soutien des médicaments. hapana kuombanisha Ne magonjwa combat pas d'abord la madawa. maladie par le soutien des gens qui vivent avec Hapana toi. kuombanisha magonjwa na watu ambao- Renforce d'abord ton esprit. Mbele La maladie ne t'apportera pas au nom de na Jésus. magonjwa haitakubeba katika jina la Yesu. Le tas de ton esprit Hali ya roho yako détermine ta guérison. inatambulisha uponyaji wako. Et c'est pourquoi lorsque quelqu'un est malade, Ndio kwa maana kama mtu yuko mgonjwa, c'est le moment de prier ndio wakati ya maombi avant d'aller à l'hôpital. mbele ya kwenda C'est hospitali. le moment de lire la parole de Ni Dieu wakati wa kusoma neno la constamment. Mungu. Parce que la parole de Dieu Juu neno la Mungu nourrit ton esprit. inalisha roho C'est yako. comme si la maladie, Inakuwa saa magonjwa, c'est une œuvre inakuwa ni tendo qui est produite par l'esprit de mort. ile ambayo inatokea kupepo ya Et en kifo. sorte que si la maladie a été fabriquée Kama hiyo magonjwa baliitunga et on le lance dans ton na corps, banaitupa ndani ya mwili yako, tu peux prendre les médicaments, unaweza kubeba tu peux madawa, te faire consulter. unaweza kwenda Cela kujitungisha, ne détermine pas la guérison. ile haitatambulisha. Donne-moi un mot, la main, je suis en train de te dire des Sema choses. amina mzuri, niko nakwambia. Je le dis toujours ici. Na mimi naisemaka kila Pendant mara que je hapa. faisais le stade passé grâce à Asendwe, Wakati nilikuwa nafanya stage kusendwe, nous étions en médecine interne. tulikuwa kuile medicine interne Et le docteur, c'est le docteur Muyumba. na ule munganga alikuwa ni Dr. Et Muyumba. pendant ce temps-là, Na mwa ile wakati on amènera un garçon wanaleta kiana qui moja est tombé à la cité. alianguka mumkoba. Pendant que nous, on regardait les malades, on les fait entrer. Wakati tulikuwa naangalia magonjwa Il était tunabengisha, dans un coma affébrile. yeye alikuwa mwenye kuwa Ça tabani signifie c'est un coma sans fièvre. inakuwa ni koma ambayo haina na maungu moto. On ne comprenait pas pourquoi il est tombé. Hatukuwa naelewa namna gani alianguka. Directement, le médecin a dit Mara moja munganga anasema apportez le sérum glycosé, ulete ile serum, apportez l'électropile, apportez telle chose. ulete kitu fulani. Les médecins sages ont commencé à courir. Wanganga wanaanza Moi kukimbia. aussi, je courais. Na mie Et nilikuwa puis le nakimbia. Seigneur m'a dit arrête-toi. Kisha Bwana Ce ananiambia n'est pas un simama. coma, Haiko c'est ile koma. un esprit de mort. Inakuwa ni pepo ya kifo. Pendant que les autres allaient, moi je suis rentré. Wakati wengine walikuwa naenda Là, on a mis le malade ule walieka avant de mgonjwa, l'amener à la bila réanimation. kumpeleka Murea. Il y avait d'autres malades dans la salle. Walikuwa wagonjwa, J'ai dit, toi, esprit de mort, je t'ordonne de libérer ces garçons. Pendant que j'ordonnais, le Seigneur me donne une vision. On l'a mené au cimetière. Quelqu'un l'a tenu à gauche, un autre à droite. On le forçait d'entrer dans le cimetière. Et les garçons résistaient. Automatiquement, j'ai compris. C'était l'heure de sa mort. J'ai ordonné à l'esprit de mort de libérer les garçons. Les voix ont commencé à sortir. C'est un homme qui disait, vous nous avez suivis jusqu'ici. Toi, qui es-tu? Je lui ai dit, toi aussi, qui es-tu? Il dit, je suis son oncle. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur sa vie. Je t'ordonne de libérer son corps. Il a été secoué 3 fois. Et les démons ont quitté
son corps. Tous les malades regardaient le spectacle. Le garçon a ouvert les yeux. Il a retrouvé son bon sens. Il commença à dire, je suis où? Je lui ai dit, tu étais tombé à la cité. Et on t'a amené à l'hôpital. Lorsque les médecins stagiaires sont arrivés, avec le médecin, ils l'ont trouvé assis dans son bon sens. Ce n'était pas un problème de sérum glucosé. Ce n'était pas un problème de nétropie. Ce n'était pas un problème de médicaments. C'était un problème spirituel. Derrière son coma, il y avait un esprit. Il fallait un autre esprit pour renverser l'esprit qui voulait l'emporter. Et le médecin m'a regardé. Il m'a dit, tu seras un mauvais médecin. Et il est parti. Quel manque à gagner pour l'hôpital Sendwe. Je veux dire à quelqu'un, tu vois l'esprit des morts qui t'attaque là. Avant la fin de ces cultes, je vois cet esprit partir au nom de Jésus. Vous savez, derrière chaque dépression, il y a un esprit de mort. Toutes les personnes qui se laissent déprimer, on découvre derrière eux l'esprit de mort. Et c'est pourquoi cet enseignement va vous aider pour vaincre la dépression. Parce que parmi des esprits qui amènent la dépression, il y a les esprits de mort. Et l'esprit de mort passe par la maladie. Alors pour vaincre cette maladie, il faut avoir un bon état d'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais un esprit abattu, qui le relèvera? Ça signifie en d'autres termes, ta guérison dépend de ton état d'esprit. Parce que la puissance qui agit derrière la maladie, c'est aussi un esprit. Et c'est pourquoi chaque fois que tu es malade, que Dieu fortifie ton esprit. Donne-moi un bon amen, je continue. Amen. Le mot utilisé maladie dans la version originale, lorsque Jacques dit si quelqu'un est malade, que les anciens viennent, l'éloigne de l'huile. S'il a péché, ses péchés lui seront pardonnés. Et la prière de foi sauvera le malade. Jacques 5. Si quelqu'un est malade, il n'a pas besoin d'abord de l'hôpital. Il a d'abord besoin des anciens. La conception de la guérison est d'abord spirituelle avant que cela soit lié à ce qui est matériel. Vous n'êtes pas seulement guéri lorsque vous prenez le médicament. Vous êtes d'abord guéri parce que vous avez une bonne disposition spirituelle et vous avez une bonne disposition psychologique. Et c'est important ce que je dis. Beaucoup de personnes qui sont toujours malades, ils ont un défaut. Ils n'ont pas une bonne disposition spirituelle. Ça peut vous choquer. Ils n'ont pas une bonne disposition psychologique. Et c'est pourquoi tu vois la maladie continue à déranger ta vie. Et c'est pourquoi j'insiste à ce niveau. Si quelqu'un est malade, envoyez le livre Jacques 5 je crois, qu'il appelle les anciens. Que les anciens, est-il malade?
Est-il dans la souffrance qu'il prie? eko mgonjwa, eko magumu aombe. Quelqu'un est-il dans la joie qui chante? Kuna mtu eko ndani ya furaha aimbe. Mais si quelqu'un est malade, Lakini kama mtu eko mgonjwa, qu'il appelle? aite. La souffrance Magumu n'appelle pas. aitake. Prie. Omba. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Lorsque tu es dans la joie, Kama uko ndani ya furaha, n'appelle pas. hapana kuita. Chante. Imba. Mais lorsque tu es malade, Lakini wakati uko il ne mgonjwa, suffit pas de prier. haina tu Il ne kuomba, suffit pas de chanter. haina tu La Bible kuimba. dit appelle. Biblia inasema ita. Est-ce que la louange ne peut pas te sauver? Kweli Est-ce que mabudu la shangwe prière ne peut pas te haingekokoa. sauver? Maombi La haingekokoa. prière peut te sauver. Maombi inaweza La kukoa. louange peut te sauver. Ile mashangwe Mais la inaweza Bible kuabudu. donne une meilleure indication. Lakini Biblia Si inakupatia quelqu'un est malade, kama kuna mtu qu'il mgonjwa appelle. aite. Parce qu'on considère que Juu pana- la maladie kwamba continue. magonjwa Parce que inaendelea. l'esprit de la personne Juu roho ya a été vaincu par l'esprit de la mort. Et alors la maladie s'est manifestée. magonjwa Même inaonekana. s'il prie, Hata anaomba, même s'il chante, hata anaimba, alors que son esprit est faible, ingapo roho yake il n'y aura inapungua, pas des effets. hakuta Il kama faut d'abord oindre son esprit Inabidi kupaka pour que son roho yake. esprit se réveille. Kusudi roho yake Lorsqu'il va isimame. prier, Wakati lorsqu'il va ataomba, louer, wakati la maladie va ataomba, disparaître. na magonjwa itapotea. Je change, je dis ceci. Mimi nasema hivi, mimi Si nabadilisha. quelqu'un est malade, Kama kuna mtu yuko il doit mgonjwa, prier. anabidi il kuomba. doit louer. Anabidi Ce sont des kuimba. armes Ile spirituelles. inakuwa ni masira Mais za ces kiroho. armes-là ne fonctionnent pas. Lakini ile masira Parce que itatumika. ce sont des armes Ni spirituelles. masira za Nous kiroho. prions en esprit. Tuko tunaomba Nous mkiroho. chantons en esprit. Tunaimba Nous mkiroho. adorons en esprit. Tunaabudu Les mkiroho. véritables adorateurs Watu wa adoreront le Père en esprit et en Waabudu vérité. Baba mkiroho Mais na si mkweli. l'esprit qui doit être adoré, l'esprit qui doit adorer Kama ile tombe, roho inabidi kuabudu inaanguka, tu feras quoi? utafanya nini? La plupart des malades Wagonjwa wa mingi n'ont même pas la force et l'envie de prier. habana hata na nguvu na ile uba ya kuomba. D'autres n'ont même pas l'envie de louer. Wengine hata kuimba bapende. Parce qu'on loue lorsqu'on a la joie. Utaabudu, utaimba wakati La una maladie furaha. n'amène pas la joie, ça amène la Magonjwa tristesse. hailetake furaha, inaletaka huzuni. Alors la première méthode qu'il faut appliquer, Namna ya kwanja inabidi chercher kufikia. les anciens, Tafuta que bazee. les anciens viennent oindre. Bazee bakwe bapakale. Lorsqu'on dit oindre, Wakati wanasema on ne fait pas kupakala, allusion à l'huile physique. atuone hii mafuta ya Même de kimwili. temps en temps, lorsqu'on vous oint, Mara mingi wakati dans tunapaka l'huile, mafuta, il n'y a rien. mu mafuta muna C'est kitu. un acte prophétique. Inakuwa ni tendo ya C'est unabii. un point de contact Inakuwa ni pour hali ya que l'esprit mapatano. vous saisisse. Kusudi roho ibaguse. Dans 1 Samuel, il est écrit, Samueli wa kwanza lorsque anaandika, Saoul, wakati Saulo, Samueli a pris l'huile, alibeba mafuta, il a versé sur David. anamwanga juu ya Daudi. La Bible dit que l'esprit Biblia inasema roho l'a saisi ilimkamata jusqu'à la suite de temps. mpaka masiku Lorsqu'on ifuatayo. n'avait pas encore mis de l'huile sur lui, Wakati bado walikuwa l'esprit wamewekea ne l'avait mafuta, pas saisi. roho ilikuwa Il fallait yamshika. le oindre Ilibidi pour que kumpaka l'esprit le saisisse. kusudi roho imshike. Ça signifie l'huile devient simplement un symbolisme. Hiyo mafuta inakuwa tu ni Ça alama. signifie pour que ton esprit qui était abattu Kusudi roho yako ilikuwa yenye kupungukiwa puisse se relever ipate et kulamuka soutenir ton corps dans la na maladie. kukamilisha Cet mwili yako esprit a besoin d'onction. ile mwili na lazima na upakwa. Je vais dire en d'autres termes ceci. Napenda kusema mnamna Lorsqu'un serviteur de Dieu qui n'a pas d'onction prie pour toi, wakati mtumishi wa Mungu asina na upakwa anakuombea, ta maladie va te tuer. magonjwa yako itakuua. Lorsque vous avez vu Maman Lydia est venue ici, il a dit, Wakati j'ai unaona été Mama guéri. Lydia alikuwa Ce n'est hapa pas tena le fait de ponyaji. prier pour elle. Haina tu ile namna ya C'est le fait kumwombea. que celui qui a prié pour elle Kusema ule lui alimwombea, a communiqué l'onction dans son esprit. alimtambukiza Pour upako que roho son yake. esprit étant fortifié, Kusudi roho yake son ipate esprit nguvu. puisse vaincre Na roho yake l'esprit de ipate mort qui kuwina était derrière hiyo sa pepo ya maladie. kifo ilikuwa C'est alors qu'on inamwondoa. parle de la guérison. Ni pale tunasemezea uponyaji. Et c'est pourquoi lorsqu'un ancien vient, Ndio kwa maana mzee kama anakuya, on ne parle pas d'un diacre. atusemezee Si mshemasi. quelqu'un est malade, appelez les diacres. Kama mtu Non. mgonjwa muite washemasi. On dit Hapana. appeler les anciens. Muite wazee. Parce qu'un pasteur, c'est un ancien Juu pastori anakuwa ni qui a mzee. été élevé au milieu des autres Ule anciens. balinua Qui katikati ya est wazee un wengine. ancien? Mzee ni C'est nani? quelqu'un qui s'occupe de la chose spirituelle. Yule ambaye Qui est anaelekea un vitu diacre? vya kiroho. Celui qui Msemaji ni s'occupe nani? de la vie matérielle. Yule Si anaangalia quelqu'un vitu est vya malade, Kama mtu n'appelez mgonjwa, pas celui qui s'occupe de la vie matérielle. hapana kwa Appelez kuita celui
qui s'occupe de la vie spirituelle, car il n'y a que l'esprit qui peut aiguiser un autre esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut oindre un autre esprit. Écoutez-moi. Lorsque vous vous sentez malade, ne continuez pas à lutter vous-même. Ça signifie à un certain niveau, l'esprit de mort est en train de prendre le dessus sur vous. Vous essayez, vous n'arrivez pas. Appelez l'homme de Dieu. Appelez les hommes de Dieu. Appelez les anciens. Une fois qu'il commence, Seigneur, cette personne qui était malade, je prends autorité sur tout esprit de mort qui est caché derrière cette maladie. Toi, esprit de mort, sors. Au même instant, la maladie est restée. L'esprit de mort est parti. Oh, la maladie qui est restée reste dans ta chair. Mais ton esprit qui est fort finira par ramener cette maladie à disparaître. Mais si la maladie est là, l'esprit de mort est là, la maladie continuera. Parce que l'esprit de mort, c'est la source de la maladie. Si tu prives la maladie de sa source, la maladie va s'éteindre. Et c'est pourquoi toutes les personnes qui sont malades, vous devez vous déclarer chaque dimanche. Pasteur, je me sens malade. J'ai des maux de tête. Vous venez ici. Nous prions pour vous. Nous vous scellons. Lorsqu'on vous scelle, l'huile n'est pas magique. C'est un point de connexion pour que l'onction qui est spirituelle descende sur votre esprit. Et si votre esprit est fort, la maladie va s'arrêter. Si votre esprit est abattu, la maladie va vous emporter. C'est pourquoi les dangers de la dépression, c'est la mort. Lorsque ton esprit est abattu et que tu es déprimé, un jour tu finiras par perdre ta vie. C'est pourquoi vaincre la dépression, c'est vaincre l'esprit de mort. Dis à ton voisin, vaincre la dépression, c'est vaincre l'esprit de mort. Ainsi le mot maladie, que les anciens oignent de l'huile le malade, dans la langue grecque, ce n'est pas maladie, c'est asthénia. Si quelqu'un a l'asthénia, qu'il appelle les anciens. Si quelqu'un a l'asthénia, qu'il appelle les anciens. Et le mot asthénie, c'est une fatigue, c'est une faiblesse, alors que tu n'as rien fait. Et c'est l'image d'une femme qui se réveille le matin. Vous la trouvez assise devant sa porte. Le balai est là, le torchon est là. Tu dis maman, cette image là, elle n'a rien fait, elle n'a pas balayé, elle n'a pas torchonné, mais elle est assise, dit mutoto mina choka. Il est kuchoka, il est ameti. Lorsque dit tu es fatigué, c'est une fatigue qui vient après un travail. Mais améthine asthénie, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé, mais qui se réveille fatigué. C'est ce que Jacques a expliqué. Il ne parle pas de quelqu'un qui est malade. Il parle de quelqu'un qui est fatigué avant de travailler. Cette fatigue-là n'est pas la fatigue du corps. Cette fatigue-là, c'est une fatigue spirituelle.
Je vais m'expliquer. Minapenda kufasilia namna. Il y a deux sortes de fatigue, pasteur Grâce. Aina mbili ya kuchoka. Tu as travaillé à l'hôpital aujourd'hui. Tu as consulté aujourd'hui. Lorsque tu arrives à l'église, pasteur Grâce, tiens-toi debout. Tu dis, ah pasteur, je suis fatigué. C'est normal. Parce que tu viens de travailler. Mais si tu viens ici le matin, tu n'as pas travaillé. Pasteur Grâce, tiens-toi debout. Tu dis, je suis fatigué. Je dis, alors il est attaqué. Donc il y a la fatigue qui vient de l'esprit, alors que le corps n'a pas travaillé. Et cette fatigue de l'esprit, on appelle ça l'épuisement. Chaque fois que l'esprit est épuisé, l'esprit envoie un signal au corps. Le corps reçoit la répercussion de l'esprit épuisé et le corps donne le message d'asthénie. Je n'ai rien fait, je suis fatigué. Les sorciers ont pris ton corps spirituel, ils t'ont utilisé comme un cheval. Pendant qu'ils allaient faire la sorcellerie, ils t'ont pris ton esprit, tu es devenu un cheval. Ils montent sur toi. Lorsque tu te réveilles le matin, tu es fatigué comme si on t'a tapé. Il y a d'autres personnes, dans la sorcellerie inconsciente, on les utilise pour faire des chants. Tu vas voir une vieille maman au village qui a 80 ans. Elle te fait le chant. Lorsque tu arrives, elle a déjà fait 1 hectare dans une journée. Toi qui es jeune, tu ne peux même pas faire le demi-hectare dans une journée. Lorsque tu poses la question, maman, on n'a pas ta nguvu, Dieu, elle te regarde, elle rigole, elle continue à faire. D'où vient sa force? Si tu entres en profondeur, ce n'est pas elle qui travaille. Elle travaille avec les esprits des gens. C'est une sorcière. Est-ce qu'on peut travailler avec les esprits des autres et être fort? Étant une personne, faire ce que 10 personnes peuvent faire, c'est possible. Vous verrez des catcheurs. On met un véhicule, on l'allume, un véhicule, il tire comme ça. L'autre accélère, il tire les deux véhicules. Un être humain ne peut pas tirer des véhicules. Derrière sa force, il y a des esprits. Derrière sa force, il y a des démons. On peut utiliser l'esprit de quelqu'un la nuit et le matin il devient malade. Donne-moi un mot la même chose de tout le monde. Alors lorsque Jacques dit, si quelqu'un a l'asthénie, si quelqu'un a un épuisement spirituel qui se répercute dans le corps par la fatigue, alors que le corps n'a pas travaillé, au lieu d'agir sur le corps, allez agir sur l'esprit. C'est l'esprit qui a été dépouillé, cet esprit est restauré. Cette restauration se répercutera aussi sur le corps. Le corps qui était affaibli deviendra aussi fort. Wow, tu as oublié, tu as manqué de dire amen. J'ai étudié pourquoi les Chinois ne tombent pas trop malades. Et les gens qui ont la culture orientale vivent longtemps. L'homme qui a vécu longtemps, ce sont des Chinois et les autres, ils vivent longtemps. Ils vivent longtemps, parce qu'ils mangent bio. Mais j'ai compris que il ne suffit pas seulement de manger bio. La vie dans sa prolongation est liée à la spiritualité. Je vous dis des choses vraies. Et j'ai vu comment est-ce qu'ils font. Tu leur verras dans leur religion faire des méditations. Tu verras dans leur religion faire fuir tous les sentiments. On peut mettre le feu, on le fait asseoir sous le feu sans sentir la douleur du feu. Et on peut mettre les épines, ils se mettent sous les épines. J'ai essayé de demander à Dieu, mais qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? Et le Seigneur m'a fait comprendre. C'est la manière dont ils opèrent spirituellement.
Ils font des choses telles que le corps n'a plus des sensations. Automatiquement, j'ai compris. La plupart des personnes qui sont malades dans le Seigneur, parfois des maladies chroniques, leur esprit a été utilisé quelque part. Et la plupart des gens qui sont dans la sorcellerie inconsciente, leur santé est devenue pharmacie à cause des transactions spirituelles. Pendant que tu dors, ton esprit est trafiqué. Pendant que tu dors, ton esprit est victime des maris et des femmes de nuit. C'est pourquoi tu as des infections qui ne se terminent pas. Donc tu viens, oh docteur, guéris, donne-moi, j'ai des infections, j'ai des démangeaisons. Et puis le docteur dit prends les antibiotiques. Depuis que tu as commencé à prendre les antibiotiques, tu as des infections rebelles aux antibiotiques. Et la finalité c'est que tu commences à avoir des problèmes. À la croisade ici, j'ai vu une fille qui a été guérie. Il dit, pasteur, j'avais des infections au point que je commençais à permettre à dégager des odeurs nauséabondes. Je commençais à avoir honte. Ça signifie tout commence à pourrir à l'intérieur. J'ai pris tous les antibiotiques. C'est parce que dans son esprit, elle se disait, si je prends les médicaments, je serai guéri. Alors que la guérison a d'abord une notion spirituelle et psychologique. Ce n'est que lorsqu'on a déclaré que les esprits des maris de nuit, nous vous ordonnons de partir. Et les maris de nuit qui oppressaient ton esprit est parti. Lorsqu'on a donné les antibiotiques, la personne a été guérie. Donnez-moi un bon amen, je suis en train de vous changer votre manière de penser. Voyez? La parole de Dieu ne vous guérit pas parce qu'elle est la parole de Dieu. La parole de Dieu vous guérit parce que cette parole a une dimension spirituelle. Mes paroles sont esprit et vie. Ça signifie en d'autres termes, l'esprit qui est dans la parole détruit l'esprit de mort qui est derrière ta maladie. En sorte que lorsque nous proclamons la parole sur toi, l'esprit de la parole détruit l'esprit de la maladie. Et lorsque l'esprit de la maladie part, la maladie peut rester. Avec le temps, elle va disparaître parce que sa source a été enlevée. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau-là? C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un est dans la sorcellerie, ça signifie qu'on utilise son esprit. Chaque fois que quelqu'un a des maris et des femmes de nuit, il va présenter plusieurs maladies dans son corps. Et c'est pourquoi, au-delà de ça, tu as déjà des attaques de sorcellerie inconsciente. Tu as déjà des maris de nuit. Et puis tu ajoutes la dépression. Le cancer du sang. Le cancer de sein. Permettez, je suis médecin, je donne des termes crus. Ça commence à monter ces derniers temps. Les maladies cardiovasculaires, c'est la première liste à l'étranger. Les hypertensions, les diabètes, toutes ces maladies que je vous cite, le combat est d'abord spirituel. Ayez une bonne santé spirituelle. Vous allez vaincre plusieurs maladies. Vous allez vaincre plusieurs faiblesses de la chair. Makuchoka ingine, c'est le fait que on a utilisé l'esprit Yakobushiku. Amen. Regarde pendant que je prêche. Tu as 45 ans, 40 tu as seulement 40 ans, 45 ans. Tu as 40 ans. Il commençait à 18 ans. Toi, tu as commencé déjà avec cette maladie à 18 ans. Déjà, Benguine est déjà parti de 30 ans et qu'on a ma tension. Bitanza J.
tu as 20 ans, tu as la miaka tension makumi artérielle. mbili, Tu unakuwa auras na ça. tension. Pourquoi? Utaipata njia Parmi les nini? grandes raisons Katikati ya de la masababu tension mingi ya ile artérielle, cela est tension, lié à l'âge. ile Parce inaambatana na mwingi qu'il y a un miaka. phénomène qu'on appelle les artéroscléroses. Ça signifie Ni les kusema, artères ile durcissent mishipa avec l'âge, avec la inakuwa vieillesse. nachoka kufuatana Et na c'est ce mwingi wa qui miaka. provoque une hypertension. Ile inachokoza hypertension. Toi, tu as ça déjà à 30 ans. We mu miaka makumi Parce que tatu mon unapata 50 ans, 60 ans, t'as quoi dire? tabani kabisa. La tension monte avec l'âge. Na hiyo tension inakuwa napanda mu wingi wa miaka. Malaria macho, ça monte avec l'âge. Donc toi, tu as déjà 25 ans. Uko na Wewe diabète, uko na miaka makumi uko na mbili. tension, macho aone mzuri. Ou utafika wapi kama unakuwa na 40 ans? Donne-moi un mot la même, je suis en train de prêcher. Amen. Uko naona mamalari ingine avant fin ya hii séminaire itapotea. Donne-moi un mot la Amen. même. Mimi nasema mamalari ingine hauteshikia tena pa mwili yako. Amen. Avant la fin de ces 3 jours. Amen. Donc Mungu atakupatia roho ya sasa. Amen. Mungu atakupatia damu ya sasa. Amen. Mamalari demoniaque ingine iko napotea. Amen. Mamalari ya buloshi iko natoka. Amen. C'est lui qui dit 3 fois amen, je prophétise. Amen. Amen. Je prophétise que toute maladie démoniaque Magonjwa yote ya libère kidemona. ton corps dans le nom de Jésus. Itoke mu mwili Dans wako le nom de katika jina la Jésus. Yesu. Katika Dans le nom jina la de Yesu. Jésus. Katika Dans jina le la nom de Jésus. Katika C'est jina lui la qui Yesu. dit 3 fois amen. Unasema Sois neno la libéré, tatu, sois libéré. Sois libéré, sois restauré. Écoutez-moi, Unisikilize. j'étais dans mon salon le Nilikuwa matin ndani ya salo yangu asubuhi. et j'étais en train de dire à Dieu, je vais parler de Nilikuwa comment je naambia vais Mungu, parler. Je namna n'aime pas gani répéter les nitahubiri. mêmes histoires. Nisipende kurudilia vitu Dieu m'a dit, vimoja. Israël, regarde, Mungu ananiambia angalia, tu as parlé sur Amalek. ulisemezea kuruhusu Amaleki. Amalek, tu l'as défini comme celui qui opère dans la vallée. Amaleki ulimtatua saa ule Celui unatenda qui vit ndani ya dans la bonde. vallée. Ule anaishi Tu ndani as ya expliqué bonde. à ton église Ulifasilia kanisa que la yako vallée c'est le symbolisme de ya l'âme kwamba bonde inakuwa ni alama ya nafsi et l'esprit c'est le symbolisme de la montagne na roho inatambulisha mlima et le corps c'est le symbolisme de la plaine. na mwili inakuwa inatambulisha kiwanza. Dieu a défini la dimension de l'homme dans la nature. Mungu La alitatua montagne c'est hali ya l'esprit, mulima la inakuwa ni vallée roho, c'est l'âme bonde ni nafsi et la plaine c'est le corps. na hiyo C'est pourquoi Jésus priait à la montagne. ndio kwa maana Il Yesu ne anasema priait pas muombe dans la vallée mulima hapana parce mbonde. qu'il avait la dimension spirituelle. Ndio alikuwa na hatua. Maintenant Dieu m'a dit si la vallée c'est l'âme, Mungu ananiambia kama bonde ni nafsi, ça signifie Amalek c'est le combat de l'âme. inamaanisha Amaleki ni vita ya nafsi. Mais tu dois aussi dire à mon église, Unapasha kuambia kanisa yangu la dépression aussi est produite par le combat de l'âme. kupungukiwa pia kunatokea kuvita ya nafsi. Quand est-ce que l'esprit de quelqu'un est abattu? Ni wakati gani roho ya mtu inapungukiwa? Lorsqu'il laisse son âme sous les attaques des ténèbres. Wakati anaacha nafsi yake chini ya Lorsqu'il mashambulizi laisse ya son âme giza. sous les attaques Kama anaacha des nafsi problèmes yake de la vie. mu mashambulizi ya maisha. Lorsqu'il laisse son âme à la merci de ce qu'on dit de lui. Kama anaacha nafsi kwa bile vyote beko nasema juu D'un yake. côté, il y a les maris de nuit qui attaquent. Ngambo ingine kuna D'un mabwana wa côté, usiku il y a la wanashambulia. sorcellerie qui attaque. Kuna bulozi De bunashambulia. l'autre côté, la dépression Na ngambo ingine est liée kupungukiwa. aussi au combat de ton âme. Inaambatana pia kumvita ya nafsi yako. Proverbe 15, 13. Mezari makumi 15 na mstari makumi Proverbe 13. 15, 13. Un cœur joyeux roho yenye furaha rend le visage serein. iko na sura mzuri. Mais quand le cœur est triste, Wakati roho iko na huzuni, l'esprit est à. roho iko yenye L'esprit est kupungukiwa. Roho iko yenye kupungukiwa. N'oubliez pas les synonymes. Un esprit abattu, c'est un esprit déprimé. Quand est-ce que l'esprit est abattu? Ni wakati gani roho iko yenye kupungukiwa? Quand le cœur est triste. Wakati roho iko ndani ya huzuni. Parmi les grands signes de la dépression, il y a la tristesse. Maalama mkubwa ya kupungukiwa kuna huzuni. D'habitude, en médecine, on dit si quelqu'un a un problème de tension, Kama mtu anakuwa na il magonjwa faut ya chercher tension, la cause. inabidi kutafuta sababu Mais il y a gani. une certaine tension, on dit ce sont des causes idiopathiques. Unakuwa tension ingine wanasema inakuwa Ça inatokea. signifie eko paka na tension atuyue ni nini. Amen. Maintenant,
le genre de tristesse lorsque quelqu'un est déprimé. Sasa aina ingine ya huzuni wakati mtu anapungukiwa. Ni ma tristesse moya amuyue cause. C'est normal que quelqu'un soit triste quand on a kuchambula. C'est normal que tu sois triste si tu as échoué les examens d'état. Mais ma tristesse, il y a dépression, une tristesse, moi, tu ne peux pas expliquer. Aba kuchambule. Aba sema sema wo kibumbafu. Aba sema sema bana kukatala. Nini mala kuchambula? Hapana. Mala kusema? Hapana. Oh, mimi nashikia tu maisha buchungu wa maisha yangu. Ilianzia wapi, inaishia wapi? Donc onekana tu nashikia tu buchungu. Au yeye kunatokea, unashika tu buchungu wa maisha yako. Unajishikilia buluma. Mariage uko nayo, batoto uko nabo, makuta uko napata. Asa unashikia tu ça, biote binakuwa bule. Tu ne sais pas. Oh, yako inakuwa na mambo. Oh, le diable n'attaque plus au bouloche bunako bunattaquer esprit yako. Oh, sorcellerie inconsciente banabeba esprit yako. Ici, c'est lui qui attaque. C'est lui qui veut produire la dépression. N'agit plus au niveau de l'esprit, mais il agit au niveau du cœur. Pour produire la dépression, on appuie sur deux boutons. Esprit, ou bien esprit âme. Satan peut attaquer votre esprit. L'esprit tombe. C'est le cas des maris de nuit. C'est le cas de la sorcellerie. Mais à un certain moment, il laisse ton esprit. Il n'attaque pas son esprit. Il n'a pas de mari de nuit. Mais il attaque ton âme. Si ton âme produit la tristesse, cette tristesse va prendre ton esprit qui était en haut. C'est simple, c'est ce que j'explique. C'est comme je veux dire, fais attention à ton esprit. Fais aussi attention à ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que tu peux perdre la vie. Mais garde aussi ton esprit contre toutes les influences démoniaques, parce que cela aussi peut t'amener à la dépression. Alors, comment quelqu'un peut déprimer? Quelqu'un peut déprimer par des choses. Il peut déprimer par une dépression d'origine spirituelle ou par une dépression d'origine charnelle. Si tu as un esprit fort, comme un pasteur, comme un évêque, comme un intercesseur, Satan ne saura pas te vaincre. Il attaque. Tu commences. Rukashine Yagasaida. Esprit na shimama. Esprit par esprit. Amen. Anapima kwa buloshi akubambe. Ndani ya esprit yako moto ya Mungu kwako unashituka tena. Si brokesia, je détruis la sorcellerie. Il va changer de stratégie. Moi je dois les déprimer. Je dois les déprimer. Il quitte les spirituels. Il commence à agir dans ton entourage. Les gens avec qui tu vivais bien commencent maintenant à te détruire. Et tu apprends. Tel aussi m'a fait du mal. La nuit tu ne dors pas. Seigneur, je n'accepte pas. Cette personne que j'ai aidée, pour qui j'ai prié chaque jour, aujourd'hui il est devenu ce qu'il est devenu. Moi je suis devenu. La nuit tu ne dors pas. Alors que toi tu ne dors pas. Ton âme est blessée. Ton esprit qui était là, qui s'est réveillé, qui chassait Satan, commence à descendre. Commence à descendre. En ce moment-là, tu as vaincu la dépression d'origine spirituelle, mais tu te laisses affaiblir au niveau de ton cœur. Tu tomberas dans la même dépression, mais Satan a changé de stratégie. Parce que lorsque le diable t'échoue spirituellement,
il viendra t'attaquer charnellement. Si tu laisses ton cœur blessé, la dépression que tu as évitée spirituellement, tu l'auras en laissant ton âme être blessée. C'est pourquoi Dieu ne te dit pas seulement garde ton esprit, combat spirituellement. Dieu te dit en combattant spirituellement, protège aussi ton cœur, garde aussi ton cœur, plus que toute autre chose, parce que la vie vient aussi de ton cœur. Un cœur triste abat l'esprit. Un esprit attaqué par la sorcellerie peut être abattu. Quelqu'un me donne un mot là-bas, je suis en train de terminer. Et c'est pourquoi je te donne 2 secrets. Le premier, veille beaucoup sur ton esprit. Le deuxième, veille beaucoup sur ton âme. La Bible dit en tout temps, l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est la dimension de l'esprit. Et que ton vêtement soit toujours blanc. C'est la dimension du corps. Comme j'ai porté cette veste, la veste c'est mon âme. Et moi-même qui vous parle, c'est l'esprit. L'esprit est revêtu par l'âme. Et c'est pourquoi chaque fois que quelqu'un est déprimé, c'est quelqu'un qui n'a pas veillé sur son vêtement. Et c'est quelqu'un qui n'a pas veillé sur son esprit. Je déclare encore ce soir que ton esprit soit fort au nom de Jésus. Que l'esprit qui a été affaibli soit fortifié au nom de Jésus. Et celui qui me donne 3 fois amen, je déclare que le Seigneur fortifie ton esprit. Donne-moi un mot amen, je dis encore que l'onction qui est sur moi s'est transférée sur ton esprit. C'est lui qui dit amen très bien. Sois loin dans ton esprit. Sois loin dans ton esprit. Sois loin dans ton esprit. Les paroles que je libère sont lointes. Si ton esprit était abattu, que ton esprit se relève, se relève, se relève, se relève. Là où la sorcellerie t'a attaqué, ton esprit se relève au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Sois brakasi yabokenda. Ikosunde yebosinde yaka. Je vois l'esprit de quelqu'un attaqué. Je vois le Seigneur te relever. Je vois le Seigneur te relever. Je vois le Seigneur te relever. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je vois quelqu'un ici qui va faire un rêve. Dans ces rêves-là, je vois quelqu'un prendre un couteau, l'empoignarder. Je l'ai dit la fois passée. Une femme a rêvé qu'on a empoignardé son mari. Dans le rêve, son mari est tombé. Le matin, au lieu de dire à son mari que j'ai rêvé qu'on t'a empoignardé, il a laissé son mari aller à Likasi. Son mari a pris la voiture, il est allé à Likasi. Au retour, il est entré en dessous d'un trac. Et son cerveau a été bousillé. Il est mort sur place. Et on est venu dire à la femme, ton mari a fait un accident, il est mort sur la route de Likasi. La femme a commencé à pleurer. Le problème c'est quoi? Il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension charnelle. On ne peut pas te tuer physiquement si on ne te tue pas spirituellement. Ça signifie en d'autres termes, pour le tuer, on ne l'a pas tué avec le couteau, on l'a tué avec l'accident. Mais cet accident-là, spirituellement, il fallait tuer son esprit pour le toucher maintenant physiquement. Mais écoute ce que je te dis. Pendant que je prêche, je vois le Seigneur habiller ton esprit. Quand moi-même je prophétise, je te vois habillé en habit métallique. Je te vois comme un robot. On t'a habillé. Et Dieu me dit, il y a un projet. Bakupika masashi mubuloshi. Bakupika masashi mubuloshi. Et je te vois, tu es touché. Tu fais ça.
Et le matin, tu as commencé à souffrir. Et la maladie a commencé à s'aggraver. Dieu me dit, pour vous tous qui êtes venus, il va couvrir votre esprit. Il va couvrir l'esprit de vos enfants. Toute attaque spirituelle vient d'être annulée dans ta vie au nom de Jésus. C'est lui qui dit amen très bien. Que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle. Et j'ai vu cet homme-là. On l'a tiré la première fois. Ça a touché sur sa poitrine. Et ça bondit, il était debout. Parce que Dieu a revêtu son esprit. Pendant que je parle, toi qui as mis le pied dans cette église, ton esprit est revêtu. Ton esprit est revêtu. Ton esprit est revêtu. Ton esprit est revêtu. Donne-moi un mot, la main, je donne encore la révélation. Ton esprit ne doit pas s'affaiblir. Lorsque Adam et Ève sont nus, ils ont dit nous avons mangé le fruit que le serpent nous a montré. On a découvert qu'on était nus. Le mot découvrir qu'on était nus, ce n'est pas seulement une expression charnelle. Ça signifie spirituellement. Ils ont été dévêtus du revêtement de gloire. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a tué un animal. Il a pris la peau. Il les a couverts. Ça signifie spirituellement. Dieu peut couvrir l'esprit de quelqu'un. Dieu peut protéger l'esprit de quelqu'un. On peut te chercher spirituellement. On n'arrive pas à t'avoir. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Hier on t'a attrapé. Hier on t'a blessé. Tu disais il est bilonda ina physique. Il est bilonda iko spirituel. Amen. Chaque nuit on a kutonga. On a torturé. Pour que tu ne profites pas de la vie. Je prends l'Éternel à témoin. Tu es entré avec un esprit léger. Tu sortiras avec un esprit lourd. Tu es entré avec un esprit dépouillé. Tu sortiras avec un esprit restauré. C'est lui qui dit 3 fois Amen. Que le Dieu que je prêche couvre ton esprit. Lève ta main. Je termine tout ce qui a été bloqué dans ta vie. Tu vas ordonner que cela s'ouvre au nom de Jésus. Quel que soit le domaine, le mariage, les affaires, le voyage, tu vas ordonner tout ce qui a été fermé s'ouvre. Lève ta main, dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout ce qui a été fermé dans ma vie. Tout ce qui a été fermé dans ma vie. Que cela s'ouvre dans le nom de Jésus. Que cela s'ouvre dans le nom de Jésus. La deuxième fois dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La troisième fois dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La quatrième fois dans le nom de Jésus. Utilise tes mains, commence à déclarer.